وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Zacharie 14 et à cette prophétie qui annonce qu'il n'y aurait plus de marchands dans le temple en ce temps-là, ce geste pourrait symboliquement signifier que le jour de Yahvé est arrivé ou sur le point d'arriver. Au chapitre 14, le prophète Zacharie annonce le jour de Yahvé. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem, vers l'Orient. Et plus loin, et il y aura un jour unique, Yahvé le connaît, plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Avant de conclure, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth en ce jour-là. Malachie, chapitre 3, versets 2 à 4. Mais qui de force a supporté les jours de son arrivée alors? L'Éternel prendra plaisir des offrandes de Juda et de Jérusalem. C'est intéressant de voir dans ce texte que lorsque viendra le Messie, alors Dieu prendra plaisir aux offrandes de Juda comme il le faisait dans les jours antiques, dans les jours d'autrefois. Comment le Messie pourrait-il donc venir à une période encore à ce moment? Nous faisons encore les offrandes à Dieu, à l'époque du deuxième temple. Il est évident que nous devons attendre le Messie à une période où nous n'avons pas la possibilité et l'occasion de faire des offrandes à Dieu, donc pendant l'exil. Or, nous rappelons que Jésus est venu pendant une période où nous faisions encore des offrandes à Dieu, à la période du second temple. Dans ce verset qui sont en contradiction avec la période dans laquelle le Messie est censé venir d'après les chrétiens. Donc du coup, et il dit dans Malachie 3, verset 22, souvenez-vous de la loi de Moïse. David l'a vu, et dans ce psaume 20, il prie, Ya'anecha Hashem beyom tsara, Hashem sera à tes côtés au moment de ta détresse. L'Amnatseach Mizmor les David, le chant de la victoire de David. Ya'anecha Hashem beyom tsara. Dès le premier verset, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un, ou il parle pour quelqu'un. Puisque qu'est-ce qu'il dit généralement David lorsqu'il prie pour lui? S'adresse directement, Hachem aide-moi. Mais là il dit Hachem t'aidera. Donc il s'adresse à quelqu'un au singulier, Hachem t'aidera. D'où la tradition qui dit que David a vu en prophétie la venue future du Mashiach et a consacré ce psaume au Mashiach. Ya'anecha Hashem beyom tsara, Hashem te répondra au moment, mot à mot, dans le jour de ta détresse. Pourquoi David commence directement à nous présenter le Mashiach comme un homme qui sera en grande détresse? Yishlach ezrecho mikodesh. David parle toujours pour le Mashiach et il dit il t'enverra, Hashem, de l'aide mikodesh, du lieu de son sanctuaire, du lieu de sa kedusha, c'est-à-dire, comme disent les commentaires, du lieu où était et sera construit le temple. Tiens, drôle de verset. David, ne pouvant pas ne pas savoir, puisqu'il a une vision messianique,
prophétique et messianique, il ne peut pas ne pas savoir qu'à l'époque du Messie, le mont du temple sera sans temple, puisque le temple, ça fait déjà 2000 ans qu'on ne l'a pas. Comment David peut-il dire Yishlar Ezrecha Mikodesh? Il t'enverra son aide de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, où se trouve le Beth Amikdash. C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. Umitzion Yisadeka, et du mont Sion, il t'enverra son soutien. Pourquoi précise-t-il et du mont Sion? Parce que si on avait eu que le début du verset, certains auraient pu croire non, peut-être que Mikodesh doit être traduit dans le sens de sa sainteté, il t'enverra de l'aide. Mais qui dit qu'on parle, parce qu'on peut traduire Mikodesh de deux manières. Mikodesh de sa sainteté, donc ça reste, on pourrait dire très abstrait, ou Mikodesh du lieu de sa sainteté, donc du temple. Alors, on aurait plutôt tendance à traduire de la première manière, de sa sainteté, parce qu'à l'époque du Mashiach, il n'y aura pas de temple, jusqu'à ce qu'il le reconstruise, le troisième. Pour éviter cette erreur, il précise ou Mitzion. Non, je parle bien d'un lieu géographique. Je parle bien de Tzion, de la montagne de Tzion. Et quand je dis Mikodesh, je parle bien de l'endroit où se trouvera le temple. Alors là, bien sûr, se pose une question évidente. En quoi cet endroit, ou le Dieu de cet endroit peut-il aider le Mashiach? Pourquoi faire allusion à cet endroit-là? Et bien sûr... Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Il dit d'actif, Bayam Hakim et Mishkan. Donc il dit qu'on ne peut pas le construire dans la nuit parce que c'est marqué le jour où on construira le Beth Amikdash, donc c'est le jour. Alors malgré tout, comment ça se fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a craint que peut-être qu'on va le construire la nuit et pendant Yom Tov? Alors, parce qu'il dit comme ça, Rashash, il a craint les Bet Din Toim, que peut-être le Bet Din va se tromper, il va oublier qu'on ne peut pas le construire la nuit, on ne peut pas le construire pendant Yom Tov. J'étais Chibat HaKodesh, mais Vinatan Ekar, parce que à cause de leur amour de construire le Beth Amikdash, ils ont tellement envie qu'ils vont oublier à cela, ils vont oublier et ils vont en venir à même construire forcément peut-être la nuit ou pendant Yom Tov. En fait, il dit, ça sera effectivement, peut-être que ce sera fait par erreur, que le Beth Amikdash sera construit la nuit ou pendant Yom Tov, mais bon, ça sera un bon Beth Amikdash. C'est le troisième Beth Amikdash qui viendra du ciel, alors il n'y a pas de problème. Sur ça, le Meiri va donner une autre réponse. Puisqu'il donne une autre réponse, il ne va pas dire que c'est parce que c'est un Beth Amikdash qui sera construit par Hachem. On voit que le Meiri, apparemment, il ne pense pas comme Rashi. Bien que le Beth Amikdash,
il ne peut pas être Doré Yom Tov, il peut pas, la construction de Beth Amikdash ne peut pas repousser Yom Tov. Là aussi, on ne peut pas avoir un Beth Amikdash construit pendant la nuit. Alors qu'est-ce que la Gemara elle demande? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle essaye d'expliquer Rabbi Yochanan ben Zakkai comme cela? Donc Rashi il avait donné cette explication parce que le troisième Beth Amikdash sera construit par le Min HaShamayim. Lui il dit une autre réponse. Il dit des actifs Bayam Akim et Mishkan. Donc lui Kemod et Tema, comme c'est marqué Veshovavticha, Veshelasaticha, Veraticha. Bon, on passe. Merketet Safan. Melech HaMashiach. Maintenant c'est ça qui nous intéresse. Le roi Mashiach, chez Natun Batsafon, qui est installé dans le nord, Yavo Veivne Beth Amikdash, il viendra construire le Beth Amikdash à Natun Bedarom qui est dans le sud. Alors, est-ce que on parle du nord d'Israël, le sud d'Israël? Est-ce qu'on parle de le nord par rapport au monde entier? Ça, c'est pas notre problème. Ici, c'est juste qu'on veut voir, en tout cas, que le Melech HaMashiach, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Dire comme cela, parce que je vous rappelle la question que le Rashi, Tosfot, etc. avaient posé dans la Gemara. Ils avaient dit comment ça se fait que on dit que le Meira Ibané Beth Amikdash, que le Beth Amikdash va se construire rapidement. Peut-être il sera construit la nuit ou pendant Yom Tov. On a posé une question et Rashi dit oui parce que c'était normalement c'est vrai qu'on ne peut pas construire Yom Tov ou la nuit, mais comme c'était le troisième Beth Amikdash qui s'éveillait la guerre, Anatun Besafon qui est dans le nord, Veyavo Veyipol Badarom, il viendra et il tombera dans le sud. Ouais. Comme c'est marqué dans Yecheskel, Ushovavticha, Veshasticha, Vesalticha, Merketet Safon. Et enfin, Melech HaMashiach, le roi Mashiach, Shanatun Betsafon qui est dans le nord, Yavo Veivne Bet Amikdash, Shanatun Bedarom, il viendra construire le Bet Amikdash qui sera dans le sud. Donc on voit encore une fois que c'est les Galouyot qui vont construire, ou bien en tout cas c'est le Mashiach qui va construire le Bet Amikdash, et pas Min HaShamayim apparemment. Péré, ça vient de parar. Parar, c'est par exemple une fleur qui va grandir. Precha. Également pritza, de défoncer une porte. Donc c'est l'idée quoi? Il dit le Rav Hirsch, il dit c'est l'idée de briser toutes les limites. Pire que ça, c'est quand tu es capable de défoncer quelque chose. Et bien effectivement, la nature d'Ishmael, c'est quelqu'un... Le gage, le Beth Amikdash. Rabbi Chaim Falaji pose une question extraordinaire. Dans la Torah, c'est marqué, au moment qu'on prend un gage de quelqu'un, on doit lui rendre la nuit. Si c'est une couverture, il doit se couvrir la nuit. Il faut lui rendre ce gage-là la nuit et le lendemain, tu le récupères. Si une halakha dans la Torah, c'est très grave de garder un gage, au moment que l'autre personne, il a besoin, tu es obligé de lui rendre le gage. Là, Kadosh Baruch Hu nous a pris le Beth Amikdash. Et on a besoin absolument de Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend pas le Beth Amikdash? On n'a pas autre chose, on n'a que ce Beth Amikdash. Rabbi Chaim Falaji donne une réponse extraordinaire. Il dit continue le pasouk là-bas de gage. C'est marqué là-bas qu'il faut rendre le gage la nuit. Mais je ne vous rends pas le gage, le Beth Amikdash. Rabbi Chaim Falaji pose une question extraordinaire. Dans la Torah, c'est marqué, au moment qu'on prend un gage de quelqu'un, on doit lui rendre la nuit. Si c'est une couverture, il doit se couvrir la nuit. Il faut lui rendre ce gage-là la nuit et le lendemain, tu le récupères. Si une halakha dans la Torah, c'est très grave de garder un gage, au moment que l'autre personne, il a besoin, tu es obligé de lui rendre le gage. Là, Kadosh Baruch Hu nous a pris le Beth Amikdash. Et on a besoin absolument de Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend pas le Beth Amikdash? On n'a pas autre chose, on n'a que ce Beth Amikdash. Pakod s'écrit sans vav pour nous faire une allusion que pourquoi Yaakov n'est pas arrivé à dévoiler à ses enfants la délivrance finale, c'est que Akadosh Baruch Hu vienne résider parmi nous sur terre, comme le verset le demande, Vasuli Migdash, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, Veshachanti Betocham. Puisque c'est ça le but, le Rambam a décidé d'appeler les lois du temple, pas Ilchot Bet Hamikdash, les lois du temple, il les a appelées les lois de Bet Aprira, c'est-à-dire la maison qui a été élue, choisie par Dieu. Pourquoi il a utilisé ce terme moins populaire du Bet Hamikdash? Alors le Rabbi de Lubavitch expliqua une fois que Bet Aprira veut dire la maison choisie. Lorsqu'on choisit quelque chose, c'est qu'on a l'embarras du choix. On nous propose plusieurs choses qui sont a priori équivalents. Chacun a ses qualités, mais chacun se vaut. Et vient le choix. S'il n'y a pas de choix,
Si par exemple je propose à quelqu'un de choisir entre une enveloppe de 1000 euros ou de 200 euros, ça ne s'appelle pas un choix, puisque c'est comme si que j'étais forcé à choisir, à prendre les 1000 euros. Yivkon, mais à chaque fois sans vav. Chaque fois sans vav. Et le Balatourim l'écrit avec un vav, pour que ça fasse quête. Pour dire que Yosef a mérité le vav. Et donc c'est pour ça que lui a su quand il y aurait la délivrance finale. 190 ans avant les 400 ans. Mais les frères, eux, qui n'avaient pas le vav, qui refusaient l'unité avec celui qui était... Dans Parashat Pekudei, c'est marqué dans le pasuk Ele Pekudei Mishkan Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué Mishkan, Mishkan, Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué le mot Mishkan. Pourquoi deux fois? Rashi répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme Mashkon. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mashkon? C'est un gage. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme un gage. Parce qu'au moment qu'ils ont sorti de Yerushalayim jusqu'à Babylone, ils n'ont pas pu pleurer. Et un pleure au moment qu'ils se sont arrêtés sur Nehar Perat. Ils ont bu là-bas de l'eau, ils sont morts. Mais Balaïla, pourquoi c'est marqué Balaïla? Ils ont dit à Ermia ou Balaïla le soir. Pourquoi? Le Rambam a décidé d'appeler les lois du temple, pas Ilchot Bet Hamikdash, les lois du temple. Il les a appelées les lois de Bet Aprira, c'est-à-dire la maison qui a été élue, choisie par Dieu. Pourquoi il a utilisé ce terme moins populaire du Bet Hamikdash? Alors le rabbi de Lubavitch expliqua une fois que Bet Aprira veut dire la maison choisie. Lorsqu'on choisit quelque chose, c'est qu'on a l'embarras du choix. On nous propose plusieurs choses qui sont a priori équivalents. Chacun a ses qualités, mais chacun se vaut. Et vient le choix. S'il n'y a pas de choix, si par exemple je propose à quelqu'un de choisir entre une enveloppe de 1000 euros ou de 200 euros, ça ne s'appelle pas un choix, puisque c'est comme si que j'étais forcé à choisir, à prendre les 1000 euros. C'est que Akadosh Baruch Hu vienne résider parmi nous sur terre, comme le verset le demande, Va'asu li migdash, faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi vous, Veshachanti betocham. Puisque c'est ça le but, c'est... Je ne vous rends pas le gage, le Bet Hamikdash. Rabbi Chaim Falaji pose une question extraordinaire. Dans la Torah, c'est marqué, au moment qu'on prend un gage de quelqu'un, on doit lui rendre la nuit. Si c'est une couverture, il doit se couvrir la nuit. Il faut lui rendre ce gage-là la nuit et le lendemain, tu le récupères. Si une halakha dans la Torah, c'est très grave de garder un gage, au moment que l'autre personne, il a besoin, tu es obligé de lui rendre le gage. Là, Kadosh Baruch Hu nous a pris le Bet Hamikdash. Et on a besoin absolument de Bet Hamikdash. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend pas le Bet Hamikdash? On n'a pas autre chose, on n'a que ce Bet Hamikdash. Un midrash, dans Parashat Pekudei, c'est marqué dans le pasuk Ele Pekudei Mishkan Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué Mishkan, Mishkan, Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué le mot Mishkan. Pourquoi deux fois? Rashi répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme Mashkon. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mashkon? C'est un gage. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme un gage. Parce qu'au moment qu'ils ont sorti de Yerushalayim jusqu'à Babylone, ils n'ont pas pu pleurer. Et un pleure au moment qu'ils se sont arrêtés sur Nehar Perat. Ils ont bu là-bas de l'eau, ils sont morts. Mais Balaïla, pourquoi c'est marqué Balaïla? Ils ont dit à Ermia ou Balaïla le soir. Pourquoi? Le gage, le Bet Hamikdash. Rabbi Chaim Falaji pose une question extraordinaire. Dans la Torah, c'est marqué, au moment qu'on prend un gage de quelqu'un, on doit lui rendre la nuit. Si c'est une couverture, il doit se couvrir la nuit. Il faut lui rendre ce gage-là la nuit et le lendemain, tu le récupères. Si une halakha dans la Torah, c'est très grave de garder un gage, au moment que l'autre personne, il a besoin, tu es obligé de lui rendre le gage. Là, Kadosh Baruch Hu nous a pris le Bet Hamikdash. Et on a besoin absolument de Bet Hamikdash. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend pas le Bet Hamikdash? On n'a pas autre chose, on n'a que ce Bet Hamikdash. Rabbi Chaim Falaji donne une réponse extraordinaire. Il dit continue le pasuk là-bas de gage. C'est marqué là-bas qu'il faut rendre le gage la nuit. Mais il faut